Ça, c'est la réalité aujourd'hui de la promesse républicaine qui consiste à prétendre que chacun aurait une égalité de chance. Pour moi, c'est fondamental, si vous voulez, faire croire que cette société existe et résorber les fractures qui commencent à se développer, que les meilleurs profs ne soient pas tous concentrés sur la montagne Sainte-Geneviève ou des lycées privés des centres-villes, mais que, au contraire, les meilleurs profs soient envoyés dans les patelins les plus perdus de la République. Et donc, il faut faire une révolution pour changer ça. Ça justifie une révolution. Ça justifie une révolution. Bien sûr, ça justifie une révolution. Les gamins qui étaient dans une banlieue qui était à l'époque un peu difficile, c'est-à-dire que le lycée venait de sortir de zone ZEP. ZEP à l'époque, pardon, parce que je commence à vieillir. Bon, c'est les lycées prioritaires, qui en général, théoriquement, sont un peu agités. Je n'ai pas entendu une mouche voler, tellement ils étaient terrorisés, parce que je récupérais ceux qui étaient en terminale générale, qui avaient fait l'effort de s'extraire de tous les conditionnements sociaux. En termes statistiques, ils étaient minoritaires dans leur classe d'âge, de très loin. Donc ils avaient fait tout ça pour se retrouver depuis 3 mois sans cours, et donc en fait en train de se voir obérer leur destin. Il n'y avait pas l'hypothèse de la rigolade un instant, ils étaient en panique. Donc on fabrique du traumatisme, et on fabrique du dégoût, et on fabrique des envies de révolution.